Bonsoir à tous pour ma vidéo une palette 3 looks avec la Undergrowth de la marque Cosmic Brushes. Donc je vais vous proposer 3 looks en plus des 2 que vous avez vus hier. Je mets dans la fiche en barre d'infos dans ma revue de la palette. Ainsi que quelques swatchs de cette magnifique boutique. Sans plus tarder, je te laisse avec les images. On est parti pour ce premier look. Voici ce petit look que j'ai accompli, plutôt neutre, nude, très simple. Je commence par un pinceau fluffy comme celui-ci et je suis venue avec la teinte Clay, c'est cette teinte-ci juste là, que je vais appliquer dans le coin extérieur dans un premier temps de mon œil. Je tapote la teinte. J'estompe. Et je mets aussi un ras de cils 1. Juste dans le coin externe. J'oublie pas de faire la liaison entre les deux. J'ai pas dit, mais j'avais déjà appliqué ma base pour les yeux et poudré en dessous de mon arcade sourcilière. Je reprends la teinte pour cette fois-ci la mettre dans le coin interne. Et dans le coin interne de mon œil, ici. Je laisse toujours au milieu une zone creuse. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau, la MS Beauty BE3. Et je suis venue avec la teinte Sludge, c'est cette teinte-ci là. Et je l'ai appliqué en intensité. Pourquoi je viens mettre les guillemets quand je dis ça? C'est parce que je trouve que on ne voit pas trop de différence. En tout cas sur ma carnation, on ne voit pas tellement la différence entre les deux teintes. Et ça, je vous avoue, je trouve ça hyper dommage. Je suis quand même vachement déçue. Enfin, c'est nul quoi, c'est très nul, je trouve. C'est dommage. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre juste le pinceau précédent sans rajouter de matière et fondre les deux, enfin fondre la zone. Ensuite j'ai pris un pinceau précis comme celui-ci, c'est un Cosmic Brushes CB4 et je suis venue avec la teinte Bark. C'est ce vert très foncé. Je trouve vraiment dommage. Je vais l'appliquer en vraiment légèreté. Je tapote et je disais donc je trouve ça hyper dommage parce que je trouve que dans la palette en fait vous avez deux intensités quand même différentes. Celle-ci est très foncée, mais à ces deux intensités en termes de vert. Mais pour le marron, il n'y en a pas d'intensité. Et ça, c'est dommage. Sachant que, comme je vous ai dit, la teinte Clay et la teinte Sludge que j'ai utilisée, on se le dit également, c'est assez similaire. C'est assez similaire. Donc, ouais, bof, j'aime pas trop. Ça me saoule. Alors, ça n'empêche pas, bien entendu, qu'on aille prendre une autre palette et tout, machin. Sauf que, moi, dans mes palettes 3 looks, vous avez bien vu, je n'utilise aucun autre produit que la palette que j'ai. Parce que, pour moi, je me dis que si je prends une autre palette, peut-être que l'autre palette, vous l'avez pas. Forcément, vous avez trouvé, par exemple, si je voulais marron foncé dans vos collections, vous avez forcément trouvé, mais j'ai pas envie, enfin, pour moi, quand je fais une vidéo sur une palette, sur une palette, j'utilise que cette palette. Voilà. Après, dans ma consommation dans mon utilisation plutôt de cette palette, en dehors de ces vidéos et de la revue, bah oui, je vais utiliser un autre phare et c'est pas grave. Mais je tiens quand même à souligner le fait qu'il manque pour moi. Voilà, parce que moi j'ai une collection assez importante de make-up, donc c'est pas grave, je vais trouver ça ailleurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, je suis venue avec un pinceau plat comme celui-ci, j'ai pris la teinte Cordyceps, celle-ci là, et je l'applique au milieu, donc dans mon œil, là où j'ai laissé la zone vide. Je la fais déborder un petit peu aussi sur le fard mat. Et ensuite je prends un autre pinceau plus précis, et je prends la teinte Fungi, celle-ci là, et je viens l'appliquer vraiment au centre de l'œil. En une espèce de faisceau, juste pour avoir une lumière au milieu, différente du reste. J'ai oublié d'appliquer la teinte précédente en ras de cils inférieur, donc je rajoute un petit peu. Et ensuite je prends l'autre, plus clair. Voilà. Ensuite je prends un autre pinceau Cosmic Brushes CB4 et je vais venir avec la teinte Reeds, c'est la teinte du milieu. Comme ça on peut voir que j'ai utilisé toutes les teintes de ce rang. Et je vais l'appliquer au coin interne. Tac. Pour illuminer. Pareil, je trouve dommage que cette teinte là que je viens d'appliquer ait ce petit sous-ton un petit peu vert. Alors oui, la palette est verte, mais j'ai l'impression que ça fait très vert et marron, et je trouve que le côté marron,
n'est pas complet. Vous savez que même si j'aime la marque Cosmic Brushes, j'aime en général leur qualité. La qualité est toujours géniale, mais s'il y a des petits trucs qui m'ont dérangé pour cette palette en tout cas. Ensuite, au mascara, je vais utiliser le Make Up Studio 3D Lash. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo crash test, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et en crayon en dessous, enfin muqueuse inférieure, c'est un XX Revolution 3. Si mes souvenirs étaient bons, c'était Chestnut, mais je ne vois pas. Ah oui, c'est écrit un tout petit, mais giga petit. C'est la teinte Chestnut. Je fais ça, je vais ajouter des faux cils off caméra, je vais finir mon petit make-up et on se retrouve juste après pour le résultat final. Look numéro 2, on va faire ce petit smoky eyes super vert et tout. Je l'ai même assorti à mon petit body. Voilà, je suis contente. Alors, on commence ce petit make-up par prendre notre palette avec un petit pinceau, pardon, fluffy comme celui-ci, pour appliquer notre teinte sur la carte sourcilière. Donc j'ai fait mon teint en intégralité, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai appliqué mon dentiste en dessous de mes sourcils, et là je vais juste venir appliquer une teinte pour aider la transition de mes fards. Ensuite, on va commencer par un pinceau large, fluffy comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Nettle, celle-ci, Nettle, je pense que c'est Nettle que ça se dit. Je vais venir l'appliquer dans le creux, enfin, juste au-dessus du creux de ma paupière. Pas de ma paupière, excusez-moi, du creux de mon œil. Je vais faire le ras des cils aussi, déjà. Je vais reprendre le pinceau avec laquelle je vais appliquer la teinte de transition juste avant. Et je vais juste venir blender sans rajouter de matière, mais juste fondre le tout. Pinceau suivant, j'ai pris un pinceau précis comme celui-ci, c'est un de mon kit G-Sub dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo crash test nouveauté que je mets dans la fiche en barre d'infos. Et je mets le lien du pinceau en barre d'infos. Et je prends la teinte Marche, c'est cette teinte-ci qui est ultra pigmentée et que je vais venir appliquer au-dessus de la teinte, de la première teinte que j'ai appliquée. Vraiment délicatement parce que elle est super pigmentée. Je fais le ras des cils. Pareil, je reprends le pinceau de la teinte de transition et je vais venir fondre le tout grossièrement, mais histoire que ça donne cet effet assez fumé. Ensuite, je prends un pinceau plus précis, ça c'est un MSBE3 et je vais venir avec la teinte la plus foncée, c'est la teinte Marque, c'est cette teinte-ci que je vais appliquer dans le coin extérieur de mon œil et dans le coin interne. Enfin, en tout cas, dites-vous sur la paupière mobile, voilà. Je l'applique grossièrement sur la paupière même et je fais monter un petit peu. J'intensifie aussi les ras des cils parce que il manque cette intensité là. Et je n'oublie pas de relier les deux. Et je fonds ce petit make-up hyper simple, hyper rapide. Je passe ensuite à la paupière mobile justement. Je vais mettre la teinte Boggy, c'est cette teinte-ci que je vais appliquer directement au doigt parce que je voulais qu'elle reste assez subtile et pas trop. Je veux qu'on voit que c'est un smoky parce que quand on met, enfin je trouve quand là, j'en ai mis un tout petit peu trop. Je vais retirer un petit peu pour mettre sur l'autre oeil. Mais quand on en met trop, je trouve que, on oublie que c'est un smoky. Et je veux qu'on rappelle, enfin, qu'on voit en dessous que c'est un smoky. Je prends un pinceau plus précis. Ça, c'est le Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais prendre la teinte Lichen, celle-ci, pour venir appliquer dans mon coin interne. Et donner de la lumière à mon regard. À mon make-up. En mascara, je vais venir avec le Sephora Collection Size Up. En crayon ras de cils inférieur, je vais prendre ce crayon. Je crois que c'est la teinte Canary de Makeup Obsession et Tiffany. Je mettrai les liens en barre d'infos. Mais de toute façon, ce set n'est plus disponible, mais du tout, une teinte assez similaire comme ceci, pardon. J'ai fait tout ça off caméra, on se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour ce look numéro 3, ne faites pas attention à mes cheveux, mais je suis en afro, normalement, et donc du coup il fallait que je lève mes cheveux. Ils sont pas au top, alors les boucles sont belles, mais ils sont pas ouf. Bref, voici ce petit look qui ressemble pas mal au look, premier look que vous avez vu hier, mais en soi, j'avoue que je ne suis pas trop inspirée. Pas trop inspirée, pourquoi? Parce que mais j'ai qu'une seule teinte d'intensité. Je voulais faire un petit truc marronné sous les tons marronnés, et en fait non, je ne peux pas le faire. Typiquement parce que je n'ai pas de teinte d'intensité pour les marrons. Donc j'ai refait une forme que j'aime bien. Voilà, j'ai essayé de faire un full mat et j'ai quand même mis un tout petit peu de shimmer pour ajouter un petit peu de dimension.
Et je peux peut-être rajouter, je vais rajouter encore du mat. Je vais mettre ça parce que je trouve que il n'y a pas assez. On commence tout de suite, donc par ce pinceau, c'est un Made Initial ME11 et je vais prendre la teinte ferme, c'est cette teinte-ci. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, tout ça, vous savez déjà, et je vais l'appliquer, pardon, dans le creux. On va dire 2/3 de ma paupière, 2/3 de l'œil, ici. Je vais ensuite concentrer la teinte dans le coin extérieur et étirer un petit peu ceci. Je vais prendre le même pinceau et je vais mettre un petit peu en ADC9. Je mets pareil aux 2/3 et je reviens sur le coin extérieur pour blender les choses. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-ci et je vais prendre la teinte Marche, celle-ci, que je vais appliquer elle dans le coin interne. J'estompe le pinceau et je vais venir fondre le tout. Pour le fondre à mon peau. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte à côté, c'est la teinte Lichen, que je vais mettre par-dessus légèrement pour atténuer légèrement la teinte. J'estompe ensuite une deuxième fois le pinceau et je reviens avec la teinte Marche que je vais appliquer en teinte de transition, enfin pour dégrader la teinte, la première teinte qu'on a appliquée. Je fais la même chose avec la radiation inférieure. Je fais monter. C'est grave pas mal. Ensuite, je reprends la teinte Marche et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. J'ai mal appliqué ma base et du coup, ça fait que le mat s'applique de manière éparse. Et en fait, ça fait ça que sur la paupière mobile. Bref, du coup, j'ai mis avec le doigt. Je fais la même chose avec la teinte Lichen, donc la teinte sur le côté. Tac. Je suis mis au doigt parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment mal appliqué ma base à paupières. Du coup, ça me fait des trucs chelous et j'aime pas trop. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Reeds. C'est cette teinte très claire ici. Et je vais l'appliquer en dessous ici, au coin interne. Et faire remonter aussi. Tac. Vraiment, le fait d'avoir mal appliqué ma base, ça fait que mon make-up fait un truc bizarre. Je vais les appliquer au doigt aussi, mais là c'est vraiment parce que je veux pas trop de pigments. Et je vais prendre la teinte végétation ici et je vais appliquer sur le coin extérieur. Parce que je veux vraiment que ça fasse un effet nuageux, des petites paillettes de manière éparse, pas full opacity. Et du coup, comme vous avez vu pour l'autre fard, je prends la teinte Fungi, et je vais l'appliquer sur la partie intérieure au doigt. Je trouve qu'il manque un petit truc dans ce look. Je vais prendre un pinceau comme ça, biseauté. Et je vais prendre la fameuse seule teinte foncée là, c'est la teinte bark ici. Et je vais la mettre juste ici pour intensifier juste le ras de cils. Donc, juste légèrement. Parce que je trouve que ce make-up est trop plat et qu'il ressemble beaucoup trop à l'autre. Le premier look de la revue. Là, c'est déjà mieux. Ça me plaît déjà plus. Je vais rajouter un truc encore qui n'était pas prévu, mais j'ai envie de prendre cette teinte-là, Herbarium. Et je vais juste l'appliquer ici. Pour rendre le look encore plus vert clair. J'ai pris un Cosmic Brush CV4. Ils sont très bien. Enfin, il est très bien. J'ai pas testé tous les fards, mais ils sont très bien. En crayon, je prends, comme pour les autres looks, le Illumina Anti-Make-up Obsession. Voilà pour ce petit look. Je finis mon petit make-up et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks sur la Ungrowth de la marque Cosmic Brushes qui, je vous la rappelle, se présente ainsi. Pour mon avis général, je vous invite à regarder la revue que je vous ai mise dans la barre d'infos et dans le i précédemment. Je trouve que c'est une palette correcte, la qualité y est, les mats sont beaux, les shimmers sont magnifiques, ok. Par contre, je suis déçue dans le sens où je trouve qu'elle n'est pas totalement complète. Pour une palette de 20 fards, comme je vous ai montré dans ma vidéo, je vous ai passé une vidéo sur mes revues de mes derniers produits que j'ai testés, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, et je vous ai mentionné la Odense Ice Tone and Rock, qui est une palette de 15 fards qui a 3 teintes d'intensité, dont des teintes claires. Là, je trouve qu'il manque de l'intensité. J'aurais switch up une des teintes, soit celle-ci, soit celle-là, et j'aurais mis un marron, pardon,
beaucoup plus foncé pour intensifier et que l'intensité ne vienne pas que du fard vert parce que au final, même quand j'ai fait mon look marronné, le look numéro 1, forcément, c'était ça, il y a du vert qui est ressorti parce que simplement, il n'y a pas de teinte marronnée. Et ça, je n'aime pas trop. Je trouve que c'est pas la meilleure color story arrangement que qu'on peut avoir chez Cosmic Brushes. Voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des looks. Voilà, et je vous invite toujours à voir la revue. Et puis, quant à moi, je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.